Donc, peux-tu lire les premières 11 versets, Denise? On est où, là? Chapitre 3. Hébreux. OK. Les premiers 11 versets, oui. Ouais. Oui. Hébreux chapitre Puis 3. Glenn, si tu peux lire de 12 à 19. OK. C'est pourquoi, frères saints qui participez à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qui l'avait établi, comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia, Seigneur. Encore, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier pour l'ombre qui nous montre la vérité, tout ce que tu as montré dans l'Ancien Testament, afin qu'on puisse voir plus clairement dans le Nouveau. On voit ta main en action, on voit que tu es toujours le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire individuellement et collectivement aujourd'hui, dans ta parole qui nous est donnée. Amen. Amen. Alors, dans le passage, qu'est-ce qui t'a frappé? Es-tu des choses qui t'a frappé? C'est correct si c'était rien, là, ben. Ça disait qu'il ne faudrait pas endurcir le cœur. Amen. Amen. Oui, ça c'est quelque chose de sérieux. Oui, c'est quelque chose aussi, c'est subtil. Oui. C'est quelque chose qui peut arriver, puis que la vérité peut plus rentrer. Je pense que c'est l'avertissement, en tout cas, c'est l'extrême. C'est les pharisiens qui refusaient de voir que c'est le Saint-Esprit qui faisait les miracles, puis accusaient Béelzébul. Puis dit, vous êtes en danger parce que c'est de refuser la vérité devant tes yeux. Et c'est ça qu'on va lire, et c'est ça que
l'endurcissement des cœurs qui sont autour d'eux. Donc, les choses qui m'ont frappé, donc c'est ça que j'essaie de donner, c'est qu'en lisant ces passages-là, je sais qu'il y a différentes choses que je veux partager, mais aussi c'est qu'est-ce qui m'a frappé moi. C'est pourquoi Frère Saint qui avait part à la vocation céleste. J'aime ça. C'est quoi la vocation céleste? C'est justement, c'est céleste. C'est le ciel. C'est tout ce qui... et on fait part de ça. Frère, et c'est tellement une description de l'Église, de nous, sauvés. Et encore, il y a beaucoup de paroles comme ça dans la parole. Comme dans la parole. Il y a des paroles dans la parole, ça veut dire ça? Ça dit profession. Hein? Profession, ça dit profession de... Non, c'est vocation céleste. Vocation, OK. Vocation. Qui avait part, autrement, qui Ok. partage la vocation céleste. Oui. OK. C'est juste, il y a la poésie là-dedans, il y a tellement de grand, mais il y a une grandeur dans toutes les révélations, et c'est juste des petits mots, tu sais, il y a 4 petits mots, c'est ça. Mais c'est tellement, il a fait la même chose dedans, j'ai oublié exactement, juste la phrase, la tournure de phrase est en train de donner tellement la grandeur de qu'est-ce qu'on a et qui il est. Quand il dit par qui et pour qui, l'univers est fait par lui, par qui et pour qui. C'est juste, il y a tellement beaucoup dans certaines petites phrases. Et, Oui. Ça me fait penser aussi, quand qui participait actuellement là, à la vocation céleste, quand ça dit qu'on est assis dans les cieux avec Christ. Amen. Que- Amen. J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. C'est riche. Ouais, c'est incroyable. On est en train de participer là-dedans. Et il continue à dire, considère l'apôtre et souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est qui le souverain sacrificateur dans la croyance des Juifs? C'est celui, le souverain sacrificateur. C'est celui qui pouvait entrer dans le Saint des Saints pour offrir le parfum. Le fois sang. par année. Le Le sang. sang. Le sang. Mais, Une fois mais par le- année. il était tellement spécial. Mais donne-moi d'autres noms pour Jésus. Oui, il t'appelait quoi? Le sauveur, Oui, mais d'autres souverain sacrificateur, qu'est-ce que tu faisais? noms? Non. L'étoile du matin. Est-ce qu'il y a un animal qui est associé à Jésus? L'agneau. OK. Le L'agneau, sauvage. c'est quoi? C'est le sacrifice parfait. C'est Hmm? le sacrifice qui est offert. Qui a offert le sacrifice? Lui-même, Mais qui dans le Le souverain. le souverain sacrificateur. Oui. Non. Moi, ça me capote. Parce que lui, Il s'offre il là. est le C'est ça. sacrificateur, puis Il il est est- le sacrifice en même temps. Oui, C'est ça. Il est le sacrificateur et le sacrifice. oui, Il est l'apôtre. oui. Et c'est la seule place qu'on trouve ce nom-là pour Jésus. Que L'apôtre? L'apôtre. On ne Ah trouve oui. pas. Tu sais, il est l'apôtre. Oui. Puis les apôtres, c'est les envoyés. Oui. Il y a du monde qui dit ambassadeur, mais le mot vient de Rome. Il envoyait des personnes, parce que c'était pas un mot religieux, ça n'a rien à faire avec la religion. Mais Rome envoyait, quand il faisait la conquête des pays, il envoyait des apôtres. Des apôtres pour emmener la civilisation romaine dans Ok. des places païennes. Mhm. Et c'est pour ça qu'il établissait des cirques, différentes choses qui venaient de Rome. Mhm. Parce qu'il voulait que le monde change leur mentalité. Mm. Donc, quand on appelle les 12 apôtres, c'est les 12 personnes envoyées. Et Paul est un apôtre. C'est pour vraiment représenter et changer la mentalité de ceux qui sont là, Mm. sur la terre. Oui. Mais le premier pour le faire, notre apôtre, Oui, c'est Jésus, c'est ça. pour établir le royaume de Dieu. Ah. Il aimerait que ça ressemble, je ne sais pas si on a réussi, mais ressemble au ciel.
Au moins dans nos attitudes, dans la manière qu'on s'agit les uns envers les autres, la manière l'amour qu'on donne. Mais encore, c'est pas beaucoup de mots, mais ils sont tellement énormes dans tout ce qu'ils sont en train de dire. Hébreu, je trouve, il est rempli de ça. C'est comme, tu peux arrêter sur beaucoup de mots et donner presque des enseignements sur toutes ces vérités-là. Mais voici l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. J'ai toujours trouvé que, je ne sais pas si d'autres que Jésus, c'est dans le premier verset. Parce que c'est fini la phrase qu'il est en train de donner, pendant qu'ici, en français, c'est le deuxième. C'est le deuxième verset. Mais en tout cas. Alors, il envoie, c'est ça, l'Épître aux Hébreux, c'était adressé aux Juifs. Oui. Sauvés. Pourquoi? Puis là, il voulait changer en effet la culture afin que ce soit une culture qui vient du ciel. Amen. Tout l'entendement, la façon d'avoir les choses. Alors, c'est pour cette raison que je viens de cliquer avec comprendre ce que tu as expliqué. C'est ça, afin que nous ayons cette mentalité en effet en nous. Sais-tu? Tu viens juste de me révéler quelque chose. J'ai pas pensé que, oui, je le voyais pour l'Église, Oui, mais tu as raison, il parlait aux Hébreux. oui. Et quel était leur problème, des Hébreux? Linda, tu te rappelles-tu? Le problème. Il était tellement, en effet, influencé par les Juifs orthodoxes et tout, et il pense à l'idée de retourner au judaïsme. Pourquoi? Ah. À cause de la persécution. Oui, exactement. C'est ça. Puis, et c'est normal, c'est que, qu'est-ce que moi, je suis en train de lire dans les nombres. Qu'est-ce que, souvent, quand il était fâché après Moïse, qu'est-ce qu'il disait? Pourquoi tu nous as amenés ici? Oui. On était bien en Égypte. On était bien en Égypte. On Oui. oubliait toutes les misères, Oui. mais retournons. Exactement. Oui. Il n'a pas changé. Et le monde n'a pas changé. Donc, ici, Oui. il y a du monde qui dit, on se fait persécuter, mais on va Oui. retourner. Et probablement, il disait, mais un peu comme les judaïseurs, Oui. on va rester dans la grâce. Ben, Yeah. mais il n'y a pas de... Tu peux pas mettre les deux ensemble. Oui. C'est l'huile puis l'eau. Et c'est vraiment, ça prend quelque chose de continuer à être dans la foi. Parce que Oui. quand on se regarde, on n'est pas parfait. Vas-y. Alors, c'est la même affaire, en effet, là, l'apôtre Jésus, c'est pour les Juifs convertis de comprendre, en effet, il y a une autre maintenant façon, un autre royaume, façon de voir. Et aussi dans l'Église, lorsqu'on parle avec les nouveaux-nés, là, ils viennent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, mais ils n'ont pas encore compris, c'est vraiment une autre mentalité développée et acceptée par la confiance dans le Seigneur que la culture a vraiment changé, n'est-ce pas? Là? C'est le ciel qui a envoyé, en effet, envoyé nos cœurs. Amen. C'est ça. C'est pour ça que les nouveaux-nés, c'est justement des nouveaux-nés. Oui. Puis souvent, je rappelle, je pense que c'est Marie Mascotte qui dit, on trouve des nouveaux-nés, puis là on dit, mais écoute, t'as besoin de nourrir, voici le fridge, salut! Il n'y a pas d'enseignement, pas rien. Autre chose, puis une autre chose, je pensais, c'est que on garde tes yeux sur Jésus. OK. Oui. OK. Oui. C'est des mots, marcher par la foi. Oui. Dis ça à un nouveau-né. OK. Yeah. Non, ils ont besoin d'être enseignés et, comme tu dis, fondés. Et Oui. ça prend quelqu'un. Des grands Oui. frères, des grands sœurs. Puis Exactement. c'est ça qui nous a aidés dans le temps. Oui. On avait des questions, puis il y avait souvent du monde pour nous répondre. Oui. J'espère. Fondé et enraciné. Amen. Oui. Amen. Jésus qui a été fidèle, celui qui a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Qu'est-ce qui me frappe ici? Il compare Moïse et Jésus ensemble. Oui. Peux-tu dire, tu sais, je pense pas que ça arrivera jamais. C'est un peu comme, je suis jamais inquiète que, il y a toujours la conversation avec Dieu qui dit, as-tu vu mon serviteur Job? J'ai pas peur qu'il dise, as-tu vu mon serviteur Don?
Je suis pas rendu là. Mais l'autre chose, c'est que, imagine un jour te dire, tu sais, Glenn ou Linda ou Margie, c'est que aussi fidèle que, tu sais, aussi fidèle que Jésus. Ouais. Yeah. Pas rendu là. Je suis pas rendu là. Oui. Mais Moïse, c'est juste pour montrer, oui, il est grand. Et il faut pas diminuer. Des fois, on parle de, tu sais, nous qui ont sorti de l'Église catholique, on n'adore pas Marie. Mais il faut honorer Marie quand même, de sa place unique, sa place. C'est pas juste qu'on ne l'élève pas, mais on ne l'abaisse pas. Je me rappelle au début de notre vie chrétienne, souvent, Marie, c'est une pécheresse parce qu'elle dit Jésus mon sauveur. Donc, et c'est vrai, mais il était unique. En tout cas, Moïse était quelqu'un. Car il a été juge d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse, comme celle qui crée la maison est plus digne que la maison. Alors, il fait vraiment... Je trouve que l'image est grande. C'est comme l'architecte, là. La maison, c'est correct, mais l'architecte, lui, il va continuer, puis il va continuer, puis il va continuer. Et nous, on célèbre souvent les maisons, parce qu'on les voit, on les touche. Puis il dit, vous êtes la maison de Dieu. Oui, c'est super. Pas comprendre la gloire de venir. Mais quand même, nous sommes la création de Dieu. L'Église n'est pas une idée d'un homme. Et quand je parle de l'Église, c'est naturellement l'Église divine, l'Ecclésia, qu'est-ce que Dieu veut. Et pas nécessairement, comme on dit, la baptiste ou juste un certain style. Mais les frères, la communion des frères, c'est ça que l'Église, le pilier de la vérité. Oui, exactement. Donc, ça peut prendre n'importe quelle forme. Et c'est important. Mais il y a du monde qui dit, je n'ai pas besoin de l'Église. Mais j'ai besoin d'un contact quelque part. J'ai besoin, et encore, ça peut prendre qu'on a un grand nombre, ou on est 5. On est toujours l'Église, on existe toujours. Je ne sais pas si tu as déjà vu un film qui s'était fait dans les années 50 ou 60, The Incredible Shrinking Man. Non. Okay. Toute l'histoire, c'est un gars qui commence à diminuer en statut. J'ai vu le film, puis c'est ça. Et il résout jamais son problème. Tout le long, puis éventuellement, il est en train de fuir des chats parce qu'il est rendu tellement petit. Et après ça, des araignées, ils sont tellement grands, puis tout ça. Et il devient de plus en plus petit, plus petit. Mais il se finit en train de dire, j'existe toujours. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose pour nous, mais il y a des places où ils se ressemblent, ils sont juste quelques-uns. Il y en a du monde qui sont quelques mille ensemble. C'est parfait. Mais c'est l'idée de Dieu, l'Église, que on se rassemble, on trouve une place, et c'est quoi la forme que ça va prendre, on ne sait jamais. Oui. Et lorsqu'on parle de maison, c'est comme on est chez nous. Amen. I like that. Yep. J'aime ça. Oui. C'est une autre chose, c'est que chacun a son... Et c'est vrai, tu vas rentrer dans les églises, chacun a son caractère. Et le monde est comme bien ici. C'est parfait. Et le problème qu'on a, c'est que c'est pas comme chez nous. Donc ça ne devrait pas être correct. Non. Et ici je visite Denise, c'est différent que chez nous. Je suis certain que si je visite ta maison, ça va être différent que ici. La manière qu'on est ensemble, quand tu regardes les familles ensemble, sont différents les uns des autres, mais c'est chez eux. Oui. Mais le monde qui est dans la famille, il se sent tellement chez eux, là. Oui. Et, amen, c'est fort. En tout cas. Oui. Aussi longtemps qu'une maison est harmonieuse. De l'harmonie. Ouais. Oui. Harmonieuse. Harmonieuse, oui. Donc, Merci. combien de fois est-ce que l'enseignement de l'unité, excuse-moi, je ne sais pas exactement dans mon étude, mais je trouve que c'est important. Oui.
est enseigné dans le Nouveau Testament? Je ne sais pas. Oh, Ouais. a lot. Presque Oui. tous les livres du Nouveau Testament, des épîtres, parlent de ça. Mm. Penses-tu que ça se peut que ça sera un problème? Oui. Hmm. Et il est en train de parler à qui? L'Église, le premier siècle. Il y a du monde qui dit, moi, je prie on devient l'Église du premier siècle. Regarde autour, t'es pas mal rendu là. Oui. On a des séparations, tout ça. Parce que c'est tellement dur d'être unis. Oui. On vit dans une société où le divorce, c'est normal. Oui. Et ça, c'est la base de la société parce que la famille a toujours été, je pense, par Dieu, l'idée de la base de la société. Ouais. Ça, c'est fait attaquer. Ouais. Qu'on soit ensemble, un pays. Mais maintenant, on parle de... les séparatistes sont rendus dans l'Ouest, donc, Ouais. et Québec. Tu sais. Et les choses, c'est même pas ça le plus important des choses. Mais l'important, c'est dans le Seigneur, dans l'Église. Mm. Et je trouve que c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée parce que j'ai jamais vu. J'ai vu dernièrement, c'est que quand on a pris en Genèse, le tour de Babel. Mm. Il n'y a rien qu'il ne pourra pas faire. Mm. Peux-tu imaginer l'Église unie? Mm. L'Église unie? On devra tous devenir rejoindre l'Église unie. J'ai une révélation. Ouais. Je suis sorti de l'Église unie Oui. Ah, Pour être lorsque sauvé. j'étais plus jeune. Ah, C'est ok. ça. Mais ce qui me scandalise, c'est que j'ai déjà vu un rapport sur une église unie sur la rue Bloor à Toronto avec une femme sur la, crucifiée sur une croix. Au lieu de Jésus, c'était une femme. J'ai rien contre les femmes, là. Non, mais C'est pas- ça, mais Mais c'est pas écoute, ça. eux autres, il y avait quelque chose contre une femme, ils l'ont crucifié. Non, ben, les États-Unis, franchement, Alors, Ouais. Connais-tu l'origine des Églises unies? chrétienne, quasiment. Tu connais pas? c'est Le quoi? Méthodiste et another. Un autre qui sont mis ensemble. Je ne rappelle pas de qui c'était, mais c'est le méthodiste. Pourquoi tu parles de méthodiste, toi? Parce que l'Église unie, Oui. ça vient de deux églises Oui, qui se sont mis ensemble. qui sont mis ensemble, mais en même temps, pour se mettre ensemble, il fallait qu'ils enlèvent les doctrines pour lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Oui, Ok. Puis ils finissaient finalement presque avec on croit en Dieu. oui. C'est à peu près tout. C'est Un peu vague. C'est vraiment. C'est ça. plus Jésus-Christ mort sur la croix pour tes péchés, et puis... Je ne rappelle pas de Non. tout ce qui était dedans, mais je sais que it was watered down. C'était Oui. vraiment... il y avait beaucoup d'eau dans le vin. Oui, beaucoup trop, parce que les gens croyaient même pas dans le salut par la grâce. Ouais, Fait que- oui. Donc, ils mettent beaucoup d'emphase sur les règles d'or. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est Ouais. ça, ils mettent une grande emphase là-dessus. Là. C'est ça. Mais pour moi, c'était comme un club social. Oui. Ouais. Les choses, c'est le danger de toutes les églises. C'est un danger de... Oui. Il y a Luc Gingras, un jour, m'a dit que... je sais pas comment il parlait avec il parlait avec un pasteur, c'est ça. Puis il offrait ses services comme évangéliste. Ah, il dit non, pas ici. On est rendu une bonne ombre, on est confortable. Donc, on ne veut pas déranger chaud. Ça, c'est une Ouais. église évangélique, pentecôtiste. Là. Wow. Donc, Oh. ça peut arriver partout. oui, Ça oh peut oui. faire, Wow. on est rendu, tu sais... Yep. let's not rock the boat. Non. L'apôtre Paul a parlé très bien, combien de fois, quelques fois, de l'importance de la saine doctrine. Mm. Oui. C'est ça. Donc, Et c'est ça, quelque chose de pratique aussi Yeah. qui va Oui. faire du bien. ça. OK, on va... ça va dans les directions que je ne m'attendais pas, mais je l'aime ça. J'aime ça. Donc, OK. C'est pourquoi, selon ce qui est dit aujourd'hui, verset 7, là, OK. si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation. Peux-tu lire Psaume 95,
Oh, Linda, t'as pas ta Bible? OK. Donc, Pas de lunettes non plus. hein? Pas de lunettes non plus. OK. Oh, Seigneur, guéris Linda. C'est Ça, sûrement c'est que trop madame- tard parce que là, j'ai des lunettes qui s'en viennent qui coûtent 500 Guéris pas Linda. C'est pas le temps. Oh mon Dieu. Mes pages ont tellement tourné que je suis... 95, ça c'est le verset 8, non? Oui, je pense que oui. N'endurcissez pas votre cœur comme Oui. Meriba, comme à la journée de Massa dans les déserts, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils virent mes œuvres. Jusqu'à 11. Glenn. Oui, pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. Wow. Puis peux-tu lire Matthieu 11, 28 et 29? Denise. Venez à moi. Mm. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux Non. et mon fardeau léger. Amen. Excuse. Good. J'aime ça. Donc, c'est bizarre que il dit tu rentreras pas dans mon repos parce que tu as refusé de rentrer dans la terre promise. Et l'idée, c'est que tu pensais en rentrant dans la terre promise, c'est vous autres qui allez le faire. Tu regardais des géants et tout ça, parce que c'est ça qui est Meriba, les choses de Meriba là, qui parlent là. C'est là qu'ils ont refusé et c'est là que Dieu est resté fâché. Mais tout le long, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui les est arrivé tout avant ça? Ben, il y a plein de moments où Dieu a manifesté sa gloire. Ouvert le mer rouge. Oui. Puis, les choses, après que ça arrive, tu sais, comme je dis, ils ont essayé de le prendre de terre promise, c'était pas le temps, tout ça. Et je pense le même jour, tu sais, il y a du monde qui les accusait que, encore, comme, c'est ta faute que tout ça t'est arrivé, tu sais. Il accusait Dieu. Non, il accusait Moïse. Moïse, oui. oui. C'est jamais, ça c'est une chose. C'est jamais, c'est toi qui nous as rentrés. Tu penses que moi j'ai ouvert la mer rouge? Je pense que moi c'est quand mais il a prouvé qui l'a envoyé, puis tout. Mais ils l'ont pas vu. Le monde ne voyait pas ou qui ne voulait pas le voir. Oui. Et c'est pour ça qu'il ne rentre pas dans le repos. Le repos, c'est j'ai confiance en le Seigneur. Oui, amen, amen. Peut-être aussi, non, parce qu'ils sont partis du Sinaï, Oui. les 38 ans après, c'est Mais là, le Sinaï que... Là, c'est avant le 40 ans. Ouais, mais c'est ça, quand les espions sont revenus parler du pays où découle le lait de miel. Oui. C'était juste après qu'ils soient partis du Sinaï, ça, puis après ils ont marché 38 ans dans le désert. Après ça, quand ils ont refusé, ils ont pas. OK. Mais c'est ça. Ils ont envoyé les espions. Dieu a dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont refusé d'aller, fait que là, ils ont marché. Moi, les choses que j'aimerais savoir avec toute cette histoire-là, c'est les grappes. Oui. Ça a pris 2 hommes, deux pour les pas. Comment que c'était ça? Comme c'est-tu juste une énorme chose ou c'était-tu les grappes étaient Ouais. gros? Je vais voir, quand on arrive au ciel, je vais voir les photos. Ouais. Donc, Oui. mais, il dit non, et les 10 sont arrivés et disent oui, là, le miel, mais il y a des géants. Et le plus qu'ils parlent entre eux autres, moi j'aime cette idée-là. C'est comme, parce que premièrement, il dit il y a des géants. Oui. Puis là, Caleb insiste, puis tu sais, on va aller, puis ils vont être. Puis après ça, ils disent hey, écoute, on était comme des sauterelles devant eux. Yeah. Non.
pense pas comme voir une sauterelle puis voir un homme, là, non. C'était pas. Là, tu exagères. Le plus tu en mets, le plus tu en mets, plus ça. Ouais. Puis là, t'es rendu des sauterelles devant. Et puis, les géants ont existé. Ils ont déjà eu d'autres guerres. Puis il y a des moments que dans ces guerres-là, sans David, là, ils ont gagné. Il y a du monde. Tu sais. C'était pas. En tout cas. Tout ça pour dire, c'est que le manque de foi, tu sais, Yeah. ça se promène, mais ça promène plus vite. Parce que tout le pays est embarqué avec eux. Puis il y en avait 2 qui parlaient de la foi. Yeah. Puis, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas rentré dans le repos. Yeah. C'est incroyable. Ça faisait. C'est ça, je réfléchissais au nombre d'années parce que des fois, tu sais, des fois le chemin peut être long. Puis tu peux développer de l'amertume ou un manque de foi. Mais eux, ça faisait juste 2 ans là, qu'ils avaient quitté l'Égypte. Il y avait eu tous les miracles qui avaient été faits en Égypte. Tu sais, puis ensuite, pendant ce temps-là, ils ont construit le tabernacle. Tout ça, puis Dieu s'est vraiment manifesté de façon claire pendant ces années-là. Oui. Fait que, Puis ils n'étaient plus esclaves. Non. puis ils étaient plus esclaves. Il n'y avait plus personne qui les fouettait, il n'y avait plus personne. Et tout ça était oublié comme ça. Oui. Ouais. Mais ils avaient une mauvaise attitude depuis le début. Parce que ça murmurait depuis le tout début, là, aussitôt qu'il n'y avait même pas sorti d'Égypte encore, puis ça murmurait. À la place de prier et de demander à Dieu, non, c'était pas ça, c'est murmure contre Moïse tout le temps. Je sais pas ce qu'on aurait fait si ça avait été nous. Et c'est On ça, la aurait chose, fait la c'est même que- chose. écoute, parce que la C'est chose le est, cœur, hein, le on- cœur on- de l'homme. on est Oui. dans l'église, OK? Puis on voit la même chose. Oui. On voit, puis même on a fait la même chose des fois. C'est comme nous en train de se plaindre. Puis, Oui, absolument. puis la chose est, c'est que ça va mal. Ils ont soif. Ils sont tannés de manger juste la manne, nous donne la viande. Je comprends. Mais le point qu'ils ont été était trop loin parce que Dieu, c'est comme si on peut pas célébrer qu'est-ce qui est bien, on peut juste voir qu'est-ce qui est mal. Yeah. Et le danger pour chacun de nous dans la vie chrétienne, c'est ça. Parce qu'on y a toujours quelque chose qui va mal. Yeah. T'sais? Et c'est de tenir. Oui. Moi, je sais, c'est un problème avec Nathan. Il est nouveau chrétien. Donc, il est frustré. Je comprends ça. Parce que des fois, je suis frustré. J'aimerais ça pointer le doigt et dire, mais des fois, moi, je suis frustré avec Dieu. Mais je retourne. Je sais quoi faire avec ça. T'sais. Mais il y a des moments de nos vies, c'est comme, on se demande, mais qu'est-ce que tu fais? T'sais? C'est correct. Mais il y a une place de ça à rebeller contre Dieu. Puis les autres, ils ont rebellé. Ils ont fait ça. Et c'est dommage. Ça. C'est dommage. Et je ne sais pas dans tout ça combien ils sont au ciel. Comprends-tu? Est-ce qu'il y a du monde? Je ne sais pas. C'est toujours ma question, là, tout ça. À quel point le miséricordieux de Dieu est là, là. Mais, il est en train de nous parler maintenant. Il parle aux Hébreux, mais certainement il parle à nous. Donc, le danger, aujourd'hui. T'sais. Et c'est la chose, c'est que on regarde le passé nous explique, mais je suis. J'étais et où je serai. Aujourd'hui, c'est beaucoup le où est Dieu. Maintenant, je te parle. Maintenant, c'est quand. Et, Oui. donc, hier, ne va pas rentrer là-dedans. Puis dans le verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dont il parle en effet aux chrétiens sauvés juifs. Amen. Puis il leur parle en effet, c'est que on est censé d'entendre sa voix. Oui. La foi, c'est pas la parole de Dieu écrite. Amen. La parole, en effet, c'est le Saint-Esprit qui parle, en effet, dans nos cœurs, des cœurs aimants. Et puis, en effet, il nous parle personnellement. Oui. C'est ça dont ils disent, si, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Mais je crois la chose est, c'est que, en tout cas, pour moi, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Oui. Si aujourd'hui, vous avez attendu le salut, prêché par la foi, vous l'avez accepté, Oui. c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Quand il dit de ne pas lâcher, c'est Yeah. ça qu'il ne veut pas. Parce Oui. que leur affaire, c'est de retourner
vers les œuvres. Oui. Puis lui est en train de dire, tu as entendu sa voix, Mm. tu sais, tu l'as accepté même, Oui. mais c'est pas le temps de lâcher. Oui. Je crois que c'est ça qu'il est en train de dire. Mm. Mais qu'est-ce que tu dis a aussi raison, parce que Dieu nous parle aujourd'hui. Oui. Les deux, je pense, à travers la parole révélée, à travers la parole qui nous parle, mais aussi c'est qu'on a des raiments. Et ça, c'est une autre chose que je veux jamais lâcher. Je veux jamais. Je sais pas comment tu vois ta vie chrétienne sans avoir au moins la présence et la direction de Dieu. Oui. Mhm. Oui. On a besoin des deux. C'est ça. Parce que l'Épître aux Hébreux, là, il n'y avait pas, en effet, ils parlaient aux autres concernant l'idée que le Saint-Esprit leur parlait. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il allait faire avec cela? Il- Pour les faire comprendre dans leur cœur de ne pas retourner au judaïsme. Amen. Oui. Et la chose, comme tu dis aussi, c'est que qu'est-ce qui était important, c'est que dans ce temps-là, il n'y avait pas de Bible. Oui. Oui. Il faudrait que ça vienne quelque part, mais je crois que tout ça, l'enseignement, toutes les choses qui étaient données, ça aussi, ça faisait partie d'aujourd'hui. C'est qu'il ne faut pas retourner vers l'ancien, il ne faut pas retourner vers quelque chose de nouveau qu'on ajoute. Ça. En tout cas. Donc, c'est ça qu'on est rendu. Je vais un peu plus. On a été dans différentes directions, mais j'aime ça. J'aime ça qu'on est capable de laisser couler. C'est dommage que Margie et Denise ont parlé tellement, mais Ça, c'est laisser l'œuvre du Saint-Esprit travailler. Amen. C'est ça. Amen. Alors, le prédicateur, oui, il veut en effet donner un enseignement, mais le Saint-Esprit aussi, il peut vraiment nous donner des insights, des choses à comprendre. Amen. Et Oui. je crois vraiment que c'est une raison qu'on a le petit groupe de discussion, toutes les choses. J'aime ça au bout. Oui, Oui, moi aussi. oui, moi aussi, c'est bien apprécié. Oui. Amen. Oui. Donc, parce que c'est apprécié, Glenn, je vais demander que tu pries avec tout ça, que Dieu fait quelque chose avec tout ça. OK, ça va. Donc, nous voulons te remercier, Seigneur, pour les choses que nous apprenons, les vérités absolues. Ce matin, j'ai appris concernant toi, Seigneur Jésus, tu es l'apôtre. Tu es celui, en effet, qui voulait amener la culture du ciel, la mentalité, la façon d'avoir les choses, comme ça se passe au ciel, avec la révélation de ton Père et avec le Saint-Esprit. Amen. Nous prions, Seigneur, que nous puissions, en effet, entendre ta voix, Saint-Esprit, et ne pas endurcir, nos cœurs. Amen. Que nous puissions te dire oui pour tout ce que tu demandes de nous et comment tu veux nous diriger nos vies, Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour l'enseignement de Donald. Nous prions que nous puissions vraiment en profiter. Et merci, Seigneur, pour l'édification de notre foi, une plus grande connaissance de toi, Seigneur Jésus. En ton nom précieux, nous te prions, nous te remercions. Amen. Mais Amen. il n'y a Merci pas, il y a pour pas la bonne de, température. Y a-t-il d'autres commentaires, peut-être? oui, il n'y a pas de maladie au ciel. Amen. Et que ce soit sur la terre comme au ciel. Amen. Ça, c'est la volonté de notre apôtre Jésus. Amen. Puis Oui. aussi, tu sais, on a dit pas de titre, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais tu sais, il finit un petit peu plus loin. C'est pas seulement endurcissez pas vos cœurs, là, mais c'est exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Tu sais, Je l'avais souligné, ça, dans qu'est-ce que je voulais partager. fait que j'aime ça. C'est encore Oui. l'idée de On a l'Église. besoin de toujours revenir à la parole, puis échanger. Mais on a grandir. besoin aussi les uns des autres. Oui. L'exhortation, c'est l'encouragement. Ouais, Puis on a besoin de ça. Donc, l'idée de l'Église, encore là-dedans. ouais. Encore pas la tradition qu'on connaît, mais Je trouve que ça fait du bien de se voir face à face. Oui, Hein? oui. Je veux pas, J'allais c'est dire, fun. j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui. moi j'aimerais le faire plus souvent. On essaie d'arranger des choses, même chez nous, si on peut. C'est juste, des fois, ça devient compliqué.
Mais comment ça c'est que les cellules plus ensemble, puis même quand on prie, puis ensemble, puis loue le Seigneur ensemble, on sent un peu plus la présence du Seigneur. Donc, on va travailler là-dessus, puis on va essayer de trouver des solutions pour être plus souvent ensemble. Amen. Surtout avec les yeux brouillés. What?